Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui je suis ici avec plusieurs candidats de la région de Québec et aussi de Matane, Matapédia. À ma gauche ici on a Deidre Vendette qui va être candidate dans le comté de Louis-Hébert, là où on se trouve aujourd'hui. On a aussi Kadidia Bamba juste derrière moi qui va être candidate dans Vanier-les-Rivières. Et on a Jean-Gabriel Montanguay ici qui va être candidat dans Matane-Matapédia. Donc vraiment content que le Parti vert va être représenté en Gaspésie. Et on a choisi l'endroit aujourd'hui, on est devant l'usine de General Dynamics à Saint-Augustin-de-Demeure. Donc une des principales usines de guerre qui existent au Québec. Derrière nous dans cette usine, ils fabriquent des bombes, des grenades, des lance-roquettes, toutes sortes d'équipements destinés à tuer dans les guerres à travers le monde. Contrairement à ce que beaucoup de gens penseraient, les usines de guerre comme celui-ci ne sont pas destinées uniquement à fournir l'armée canadienne, mais bien à exporter des armements vers les États-Unis et vers d'autres pays dans le monde. C'est un geste qui contribue à perpétuer le cycle de guerre sans fin dans le monde. Ces usines fabriquent des bombes en temps de paix comme en temps de guerre et donc sont une incentive à continuer les conflits armés à travers le monde entier. Au Parti vert du Québec, mais je suis en train de faire une tournée justement des usines de guerre au Québec. J'ai passé par General Dynamics à Valleyfield, à Lockheed Martin, à Bombardier, à Héroux DevTech et à plusieurs autres entreprises qui fabriquent soit des armes comme ici ou bien des composants d'avions de chasse pour l'armée américaine et autres. Et la position qu'on prend au Parti du Québec, c'est que le Québec devrait être une zone de paix. On ne devrait pas être complice dans le cycle de guerre mondial sans fin qui existe. Et pour ce faire, ce qu'on revendique aujourd'hui à cette usine-ci, comme à d'autres usines de guerre au Québec, c'est leur fermeture immédiate. On veut offrir aux employés une garantie d'emploi qui les permettrait soit de retourner aux études, soit d'avoir un emploi dans la transition énergétique ou bien de prendre des retraites devancées. Et c'est la même garantie d'emploi qu'on offre aux travailleurs pétrolières et de l'industrie automobile. Tous ces industries-là ont besoin d'avoir une décroissance planifiée qui permet de changer notre stratégie industrielle pour favoriser la transition énergétique sans mettre les travailleurs à la porte. Et on sait qu'au Québec, on a besoin d'une transition énergétique rapide qui va nécessiter des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vertes. Et on aurait besoin justement des travailleurs de General Dynamics et de d'autres usines de guerre pour travailler dans la transition énergétique. Et c'est pour ça qu'on offre une garantie d'emploi. Des usines comme celui-ci gaspillent la capacité industrielle du Québec à fabriquer des bombes et des munitions, alors que ces gens-là pourraient être en train de fabriquer des choses plus utiles, des choses qui servent à l'humanité plutôt que de nuire. Et donc, le Parti vert du Québec, on est le numéro 1 parti pour la paix ici au Québec. On s'oppose à l'envoi d'armes en Ukraine, on s'oppose à l'exportation d'armes au Québec partout dans le monde. Et c'est un enjeu d'importance. C'est un enjeu d'importance pour la place du Québec et du Canada dans le monde. Et nous autres, on ne veut absolument pas que le Québec continue à être complice de ce cycle de guerre. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Deidre Vendette, qui est notre candidate ici dans la circonscription de Louis-Hébert. Bonjour à tous, je me présente, Deidre Vendette, candidate dans la circonscription de Louis-Hébert pour les élections de cet automne. J'ai choisi de me lancer en politique afin de défendre les idées écologiques, féministes, équitables du Parti vert du Québec. Je désirais m'impliquer au sein de ma communauté et poser des actions concrètes pour changer les choses vers un avenir durable et sain pour les générations futures. Je remercie le Parti vert et principalement Alex pour sa confiance envers ma candidature. Les idéologies du PVQ reflètent mes valeurs et mes convictions par le fait qu'elles sont orientées vers le bien commun et l'avenir réel de la province. Selon moi, la politique est un excellent outil afin de sensibiliser et mobiliser les citoyens et citoyennes autour d'un même objectif. Pour ma campagne, j'aimerais mettre en place des actions concrètes pour protéger les espaces verts de ma circonscription. Je désire également mettre en place un plan pour l'agriculture locale permettant ainsi la
préservation des terrains agricoles dans les municipalités de Louis-Hébert. De façon plus générale, je désire bannir le plastique à usage unique et soutenir la mobilisation des citoyens et citoyennes pour pousser les entreprises à se tourner vers des options réutilisables et respectueuses de l'environnement. J'aimerais également revendiquer la gratuité des transports en commun et un agrandissement des réseaux pour trouver des alternatives aux véhicules privés. Je propose notamment d'augmenter les réseaux de pistes cyclables pour concurrencer le nombre d'autoroutes et proposer des solutions viables. Finalement, j'aimerais beaucoup promouvoir une éducation accrue sur l'agriculture durable ainsi qu'une alimentation saine. Je soutiens Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec, dans sa lutte pour la fermeture des usines de guerre au Québec. Nous n'avons en effet pas besoin de ces usines. Nous n'avons pas besoin de produire des bombes. Nous avons des choses plus importantes et plus utiles à construire. Nous n'avons pas besoin de contribuer au cycle sans fin de la guerre. Ce que nous devons faire, c'est défendre la paix. Nous devons donc fermer ces usines rapidement. Je remercie encore une fois Alex et le Parti vert du Québec pour la confiance envers ma candidature. Chaque vote compte et je serai honorée de pouvoir compter sur votre soutien pour les prochaines élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deidre, et merci évidemment pour ta candidature. Ça va être la deuxième fois que tu te présentes, donc toujours un plaisir. Puis tu prends aussi la relève de moi-même qui a été candidat en 2017 dans le comté de Louis-Hébert, donc des dossiers fort importants que le Parti vert va défendre et qui va être bien représenté pour ces dossiers-là. Donc je te remercie beaucoup pour ta candidature. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Khadija Bamba qui va être notre candidate dans Vanier-les-Rivières. Merci, mon nom c'est Bamba Khadija. Je réside au Québec depuis 1999. L'inclusion, la justice sociale et la préoccupation de l'environnement ont fait que j'ai décidé de faire partie du Parti vert de Québec pour défendre les enjeux majeurs dans ma circonscription qui est l'accès au logement, l'éducation scolaire des enfants, les places à la garderie, l'accès aux soins de santé et bien sûr l'environnement. Étant donné que notre priorité est l'environnement, la paix, la démocratie, l'équité économique et le vivre ensemble dans un Québec inclusif et ouvert sur le monde, c'est donc tout à fait normal qu'on s'inquiète du financement octroyé à General Dynamics. Et je remercie pour ma candidature et également le Parti vert, surtout Alex. Merci. Merci beaucoup, Khadija. Donc, c'est un plaisir d'avoir une très belle équipe de candidats ici dans Québec et aussi en Gaspésie, à Matane-Matapédia. Donc, le Parti vert du Québec, c'est le vote pour la paix, pour la justice sociale et pour l'environnement au Québec. On va avoir vraiment une belle campagne électorale qui s'en vient et on compte sur votre soutien le 3 octobre. Chaque vote compte. Merci.